Frère, arrête de te plaindre. Frère, arrête de te plaindre et prends une décision de changer ça. Prends une décision d'aller apprendre en fait une compétence. Une compétence qui peut t'apporter un salaire en fait, qui peut t'apporter une compétence que tu peux monétiser, que tu peux monnayer en fait sur le marché, de sorte à ce que tu puisses en fait avoir de l'argent. Tu comprends un peu? Se plaindre ne mène à rien. Quand tu te plains, rien ne change. La plupart du temps, les gens qui se plaignent beaucoup, ils ne changent rien. Si tu ne peux pas changer la situation, tu acceptes la situation et tu t'éloignes de cette situation. C'est ce que moi j'ai fait. Quand mon père ne me donnait pas de salaire, il a dit, le vieux, moi je suis fatigué de venir au travail, tout, et tu ne me payes pas. Et c'est comme ça que si Pati m'a jeté dans mes affaires de vendre ton. Qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris à vendre. Qu'est-ce qu'il a appris? À vendre. Qu'est-ce qu'il a appris? Je me suis enfermé dans les livres en fait. Et je lisais des livres à temps plein pour acquérir de la connaissance. Frère, si tu as 28 ans, c'est pas perdu. Si tu as 28 ans, c'est pas perdu. Si tu as 30 ans, c'est pas perdu. Si tu as 35 ans, c'est pas perdu. Ça se perd quand tu dis que non, je suis perdu. Sinon, un gars qui n'abandonne pas, il ne perd jamais. Tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas encore perdu. Parce que les gens ont un problème avec l'échec. Le vrai problème, les gens ont un problème avec l'échec. Les gens ont peur d'échouer. Laisse-moi te dire quelque chose. Je ne suis pas les gars qui viennent te mentir pour te dire que non, dès que tu fais ça, tu vas réussir. C'est faux. Dès que tu fais ça, tu vas échouer. Tu vas échouer. Et la vraie victoire vient dans le fait, en fait, d'échouer en gardant le sourire. D'échouer en gardant le mindset de vainqueur et de se dire que réellement, je vais gagner. Je vais gagner. C'est ça le mindset du vainqueur. Tant que je n'ai pas gagné, les échecs ne me disent rien en fait. Frère, ils vont te dire non, mais je te garantis que après plusieurs non, si tu te décourages pas, il y a toujours un oui devant. Mais ça dépend de quoi ton état d'esprit. Tu penses à quoi? Tu penses au fait que tu ne vas pas acquérir. C'est quoi le mindset de vainqueur? Le mindset de vainqueur, c'est dire que quoi? Ils vont me détester, oui. Ça va être difficile, oui. Il y aura des adversités, oui. Il y aura tant, oui. Mais il va réussir. C'est ça le vrai truc. Quel est ton mindset? Comment tu vois? Parce que moi, je suis pertinemment convaincu que je vais avoir ça. Même si on me dit non, non ne veut pas dire non, non veut dire pas maintenant. Non veut dire frappe à une autre porte. Non veut dire que non, Dieu a une autre porte quelque part là-bas, ne rentre pas par cette porte-là. C'est ce que non veut dire, bro. Si la route du succès, il y a une bitch qui va te faire du mal. Si la route du succès, une autre bitch encore va te faire du mal. Et une autre bitch encore va te faire du mal. Tu comprends un peu? Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir. Le chemin du succès n'est pas comme ça, il n'est pas linéaire. Il est parsemé d'embûches, frère. Il est parsemé d'embûches. Dernièrement, il parlait avec ma daronne, il parlait avec ma maman et je lui disais comme ça que, ah voilà la vieille, je suis dans tel problème. Elle dit, petit, tu as toujours réglé tes problèmes. Que tu n'es pas un enfant normal, tu n'es pas un enfant comme les autres. Toujours été dit ça, tu n'es pas un enfant comme les autres. Que tout ce qui t'arrive ne va pas empêcher que tu réussisses. Toujours la vieille me dit ça. Et elle regarde les vidéos, je suis fan. Tu comprends un peu? Mais elle me supporte. Elle est la première à regarder quand il y a une vidéo en ligne. Chaque jour, elle m'appelle. Quelle petite ta vidéo d'aujourd'hui là? Tu as tapé fort, Mais elle me donne la force en fait. Tu comprends un peu? Elle me donne la force. Pourquoi vous voulez en fait aspirer l'énergie négative pendant qu'il y a la positivité quelque part? Frère, change ta vision, ta manière de voir. C'est ce que tu vois, que tu aspires, que tu penses que c'est vrai en fait. Tu comprends un peu? Ta perspective n'est pas toujours la réalité. Tu comprends un peu? Ta perspective n'est pas toujours la réalité. C'est pas parce que tu es échoué que tu es un loser. C'est parce que tu arrêtes d'essayer que tu es un loser. Réel, j'avoue. C'est parce que tu arrêtes d'essayer que tu es un loser. Sinon, moi, il n'a pas encore arrêté d'essayer. Il n'a pas encore arrêté d'essayer. Chaque jour, j'essaie de m'améliorer. Chaque jour, j'essaie de chercher comment je vais faire en fait pour devenir meilleur dans ce que je fais. Et c'est devenu en fait naturel chez moi à force de faire. La pratique rend parfait. Le découragement n'est pas ivoirien. Mais le découragement aussi n'est pas nos limites. Donc là, tous mes frères du Congo, de temps, une fois que tu es nos limites, tu n'es pas découragé. Quelles que soient les situations, ne laissez pas les situations vous détruire. Ne laissez pas les situations vous détruire. Les mauvaises choses arrivent à tout le monde. Même aux champions. Mais la réponse du champion et la réponse du loser sont deux différentes manières de répondre. À cause de ça qu'on parle des champions et on parle des losers. C'est pas la même appellation. C'est comme ça que ça se passe. Mais il faut pouvoir traverser pendant la douleur. Il faut pouvoir travailler pendant la douleur. Il faut pouvoir continuer. On pleure sur la route du succès. Et puis on se lève.
Et puis on continue, et puis devant on tombe, on se blesse, on pleure encore, et puis on se lève. C'est quand tu t'assois et puis tu te dis non, je suis découragé, c'est là que tout s'arrête. Frère, si la route du succès, tu as rencontré le diable. Vraiment, tu as les rencontrer, il vient sous toute forme. Il peut venir sous la forme d'une femme. Il peut venir sous la forme d'un ami qui te dit que non, ton idée n'est pas bonne. Il peut venir sous la forme d'un parent qui ne fait que t'embrouiller. Et il faut savoir discerner. Et vous avez peur d'être seul. Vous avez peur d'être seul, et vous avez peur de tout ça. Si tu n'es pas prêt pour ça, assieds-toi. Si tu n'es pas prêt pour ça, assieds-toi. Si tu n'es pas prêt pour ça, frère, assieds-toi. Parce que vous avez peur d'être seul. Vous avez peur d'être seul. Pourquoi? Comme des femmes en fait. Et c'est parce que vous avez peur d'être seul que tout le monde joue avec vous. Et vous dit, si ton papa joue avec toi, c'est pays, c'est que tu as toujours dépendre de lui. Si ta maman te coupe de vie, elle sait que non, lui, il va revenir comme une bitch à moi. Et c'est ça. Et c'est ça. Et la manière dont ta maman te respecte, ça, c'est comme ça que toutes les femmes vont te respecter. La manière dont ta maman te respecte, c'est comme ça que toutes les femmes vont te respecter. Tes parents vont commencer à te respecter. Quand tu apprends ton indépendance, ils vont commencer à te parler différemment. Je te promets. Je te promets, quand tu commences à prendre ton indépendance de tes parents, c'est là qu'ils commencent à te parler différemment. C'est là qu'ils commencent à te traiter différemment. C'est là qu'ils commencent à voir que notre enfant est vraiment un garçon. Il a vraiment des couilles. C'est un vrai garçon. Et la manière dont ils vont commencer à te traiter, ça va rejaillir sur comment les femmes vont te traiter, je te promets. Parce que les femmes connaissent le pouvoir d'un homme indépendant. Les femmes connaissent le pouvoir d'un homme indépendant. Et c'est que lui, il ne peut pas jouer à lui. Et c'est que lui, il ne peut pas jouer à lui. Parce que les femmes apprécient les hommes qu'elles peuvent contrôler à chaque fois. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, ils sont toujours là à traîner derrière elles, à ne pas travailler, à jouer à la PlayStation, à ne pas chercher en fait de connaissances, à toujours traîner en groupe, à toujours vouloir en fait faire ci, faire ça pour se faire voir en fait. Au lieu de travailler, les gars là savent qu'ils travaillent vraiment. Hein. Les gars là savent qu'ils travaillent vraiment. Les gars là savent qu'ils travaillent vraiment. Et puis les gars là savent qu'ils mentent. Et puis elles font semblant. Elle est menteur. Elles font semblant de faire comme si elles ne savent pas que vous mentez sur Instagram. Elles font semblant de faire comme si elles ne savent pas si vous mentez, que vous mentez en fait sur les réseaux, que ce n'est pas votre vie en fait. Au lieu d'affronter votre réalité pour faire de ça réellement votre vie en fait. Frère, c'est incroyable quand il y a nos limites. C'est incroyable quand tu as sacrifié des années, tu as sacrifié des mois de travail, de dire je touche pas ça, je touche pas ça, je touche pas ça, je m'éloigne de tel ami, de telle circonstance, je vais plus dans les bars, je vais plus dans le temps. Et tu commences à vraiment voir que ta vie s'améliore. C'est incroyable quand tu as nos limites. C'est incroyable quand ton mindset en acier. C'est incroyable, la manière dont les gens te regardent est différente. Il faut savoir où tu es dans 2 ans. Il faut savoir où tu es dans 5 ans. Il faut pouvoir travailler pendant la douleur. C'est ça, apprenez à travailler pendant la douleur. Pendant que quelque chose te fait mal, il faut apprendre à travailler dedans. Pendant que les gens se foutent de toi, il faut apprendre à travailler dedans. Pendant que ton papa ne croit pas en tes rêves, il faut apprendre à travailler dedans. Parce que les gens ne respectent que les résultats. Les gens ne respectent que les résultats. Si tu envoies des résultats de malade, ils vont te respecter. Ça les oblige à te respecter. Ça les oblige à te respecter. Et vous avez parlé, il y a un de mes amis, quand il a commencé mes vidéos, il n'avait même pas encore fait une vidéo. Un jour, on s'est vu à la Riviera, lui a dit, bro, regarde, j'ai créé quelque chose, non? Tout le monde va me connaître. Il riait. Il ne va jamais oublier qui s'est moqué de moi. Il ne va jamais oublier qui s'est moqué de moi. Mais à chaque fois, il regarde mes stories. À chaque fois, il regarde mes stories. Il ne sait pas quoi dire. Il est si différent. Ma maman dit que je ne suis pas un enfant comme les autres. Je ne suis pas un enfant comme les autres. Et toi, tu ne dois pas être un enfant comme les autres. Tu ne dois pas être un enfant comme les autres. Tu ne dois pas être un enfant comme les autres. Tu dois toujours bouger comme ils ne bougent pas. Toujours lire quand ils dorment. Toujours travailler quand ils sont s'amuser. Toujours faire ce qu'ils ne font pas. Il faut faire le contraire de ce que la société te demande. Regarde comment les gens à 30 ans, 31 ans, leur ventre commence à être gros. Regarde la société, ouvre les yeux, regarde comment les gens sont. Et fais le contraire. Et fais le contraire. Les gens veulent être collés à un travail. Fais le contraire, frère. Fais le contraire. Les gens se moquaient de moi quand ils disent que non, moi, je ne veux plus aller à l'école. Ils se sont moqués de moi. Frère, je suis là aujourd'hui. Il n'est pas allé au travail demain. Il n'est pas allé au travail demain. Il apporte la valeur à mes gens. Il apporte la valeur à mes gens. Il m'a fallu des couilles. Il a fallu résister en fait au vent contraire de la société. Il a fallu résister en fait aux gens qui disent que c'est fou. Si tu as toujours les bonnes idées, ils vont dire que tu es fou. C'est le premier pas. C'est le premier pas. On dit que tu es fou. Bon, on dit que tu es fou. Les meilleures idées, quand ça commence, on dit lui, il est fou. Et quand tu commences et tu continues, il commence à prêter attention jusqu'à ce qu'ils disent que lui là, c'est le GOAT. C'est là que tu sais que petit, tu es un champion. Mais un champion n'est jamais fatigué de travailler. On est dedans encore. On ne se fatigue jamais. Je vous ai promis les 1000 vidéos. Les 1000 vidéos vont venir. C'est pas fatigué de travailler. Aujourd'hui, mon gars Ibrahim Kamara m'a appelé. Il m'a dit non,
Bon, tu enchaînes les vidéos. Aujourd'hui, dit petit, c'est petit. Maintenant, commence à faire des vidéos de 30 minutes et 3 vidéos par jour. Pour vous montrer même que les 1000 vont arriver rapidement même. Et c'est comme ça la motivation. Discipline, motivation, discipline, motivation, discipline, motivation. C'est ce que ça demande en fait. Tu veux perdre du gras, cardio, ton diète, cardio, ton diète, cardio, ton diète, cardio, ton diète. Every day. Et tu dois accepter ça. Tu dois accepter ça. Ça demande ça. Ça vient avec le succès. Soit tu acceptes ça et tu drilles parce que tu sais que lui, c'est un hater et cause pas lui. Elle a c'est une bitch, elle veut parler sur moi. Lui, c'est un faux ami. Lui, c'est un parleur. Il fait rien, il n'a jamais mon niveau. Il se moque de moi. Jusqu'à ce qu'il y ait le physique qu'il n'a pas. Jusqu'à ce que Sago commence à me regarder. Jusqu'à ce que Sago commence à regarder ma voiture et puis elle dit qu'on a envie de monter dedans, dans sa tête. Mais essaie. Mais tous les jours, tu dis rien. Tu sais qu'il te déteste. Mais quand tu viens, tu travailles que. Quand tu viens, tu travailles que. Vous voyez pas les haters qui sont sur YouTube, ils parlent sur moi. Mais ils n'ont pas le niveau de game. Ils n'ont pas ce niveau-là. Ils n'ont pas ce niveau-là. Et il ne faut jamais prêter attention à ça. Non, une fois que tu regardes à gauche, tu es perdu. Tout droit, les chiens à boire, la caravane passe. Tant les gars, ensemble.